concessionnaire reste concessionnaire de ce stade, veut rester concessionnaire. Deuxièmement, MMA a maintenu son émine au niveau de 1 million par an pendant 10 ans. C'est autant de moins sur les contribuables. On engage une négociation s'il n'y a plus de club résident pour voir comment on tire des conséquences de la perte de recettes, mais le club résident n'apportait pas beaucoup de recettes. Et enfin, le concessionnaire montrant qu'il veut rester concessionnaire, qu'il n'a pas du tout l'intention de résilier, a lancé un programme de valorisation d'activité du stade sur le foot féminin, sur le rugby, sur le réceptif des clubs amateurs, sur la culture. Il a fait de l'hôtellerie pour les 24 heures. Il y a une vraie volonté de valoriser un stade qui est bien autre chose d'un stade. En tout cas, il n'y a pas de résiliation de la concession. Et en plus, le concessionnaire continue à porter le fonctionnement du stade totalement. Depuis l'ouverture de ce stade, c'est lui qui assume le fonctionnement et qui continue à assumer le fonctionnement. Il n'y a pas les chiffres qui ont été évoqués. Je sais qu'ils continueront à l'être. Les caricatures, dans les mois qui viennent, vont continuer à être diffusées. Ils sont faux. Ils n'ont aucune réalité. Il y en a une seule, la volonté du concessionnaire de rester concessionnaire, et une discussion raisonnable, aux enjeux financiers extrêmement raisonnables, sur je risque de ne plus avoir de club professionnel, donc je risque d'avoir une perte de recettes. Comment trouvons-nous les substitutions? Les ordres de grandeur n'ont rien à voir avec les chiffres, mais je sais que les chiffres continueront à être diffusés. Les contribuables n'ont pas la charge du stade actuellement. Le stade continue à être ouvert, à fonctionner, à être assumé. C'est le Mans Stadium qui a la totalité de la responsabilité du stade. C'est le Mans Stadium qui a fait les efforts à l'égard du club. Moi, je voudrais remercier mon concessionnaire qui a fait des efforts à l'égard du club pour baisser ses loyers. Toutes les charges ont été assumées depuis 2 ans par le concessionnaire, y compris probablement un certain nombre de pertes qu'a eu le concessionnaire depuis 2 ans. C'est pas la ville. Ça n'a rien. Ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi n'a rien coûté effectivement à la ville, y compris, on l'expliquera aussi, la prolongation de la saison a été pour l'essentiel assumée par les partenaires. Donc on aura un geste à faire, c'est vrai. Le montant n'en est pas encore fixé, mais moi je me félicite de 2 choses. Que le concessionnaire demande à garder la concession, pas de résiliation, qu'MMA garde son émine, et qui est une volonté, comme on l'a démontré, de diversification de l'activité de l'équipement, qui est bien autre chose qu'un stade. La partie amateur, il y a une association qui s'appelle le Mans FC, mais c'est l'association qui est totalement indépendante du club. Cette association n'a pas de passif. Par contre, elle avait une aide du club professionnel. Elle doit, d'ici le 15 juillet, savoir si elle a les moyens d'engager 26 équipes, dont les équipes féminines, qui sont en championnat 2e division. Si elle aura les moyens de faire la saison 2013-2014, avec l'hypothèse que les ressources qu'apportait le club professionnel risquent de disparaître. Nous avons engagé une discussion avec l'association. Demain, puisqu'il faut qu'il y ait un écrit vendredi, l'association aura, venant de la ville, un écrit. J'espère que les élus de la majorité se seront mis d'accord, on discute entre nous, c'est pour ça que je n'ai pas cité de chiffres lors de la conférence de presse, nous discutons entre nous pour voir quelles peuvent être les conditions de la proposition que l'on fera à l'association. Pour ma part, je souhaite que l'association soit sauvée, parce que c'est sur elle que s'est construit le sport, et si on veut reconstruire l'avenir, c'est sur elle que cela se reconstruira. Donc il est essentiel de la sauver. Bon, je souhaite que le fasse appel parce qu'il semble que c'était un peu sévère. Alors, en première instance, on est en CFA, en appel, on est en division d'honneur. Moi, je souhaite que ce serait plus facile de reconstruire en partant de la CFA. Une ville comme Strasbourg, ils sont partis de la CFA, ça leur est arrivé, ils ont eu beaucoup de public dans leur stade, ils viennent de remonter en national, donc on voit bien qu'un redémarrage en CFA, qui n'est pas un redémarrage professionnel, qui est un redémarrage amateur, c'est plutôt mieux. Je ne sais pas si ça sera le cas, je souhaite qu'on plaide
le plus possible pour qu'on soit remis en CFA. Bon, mais en division d'honneur, il faudra aussi avancer. Ce qui est vrai, c'est que les partenaires qui ont aidé à finir la saison m'ont dit qu'ils seraient partenaires de la reconstruction d'un sport football avec les valeurs ressourcées, notamment du sport amateur. Les supporters qui ont lancé la souscription m'ont dit également qu'ils seraient présents dans cette reconstruction et que notamment leurs bénévoles, pour l'accueil des équipes amateurs à MM Arena, comme c'était à Pôle Handball, ils seraient présents.